Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quelques minutes comment gagner en zen attitude et en sérénité grâce à Lucas. L'idée étant de pouvoir automatiser tous vos processus RH et administratifs. Je vais commencer par Lucas en quelques chiffres. Ça fait 20 ans que la société elle existe. Elle a été créée par Gilles Sadji, qui est notre PDG actuel. Aujourd'hui, plus de 5300 clients, ce qui représente à peu près 1 100 000 utilisateurs actifs. Par utilisateur actif, on entend des personnes qui utilisent au moins l'une de nos solutions chaque mois. Et on est présent aujourd'hui dans 112 pays dans le monde, principalement via des filiales françaises d'entreprises à l'étranger. 380 collaborateurs à date, répartis dans plusieurs sites en France, historiquement Paris, Nantes, Marseille également, et puis depuis plus récemment Barcelone et Genève. Et une croissance assez soutenue avec 21,5 de chiffre d'affaires l'an dernier. Concernant les solutions, Lucas va vous proposer aujourd'hui une suite de solutions qui va vraiment vous permettre de gérer et d'optimiser tous vos processus, que ce soit vos processus administratifs, mais que ce soit aussi, si on va un cran plus loin, tout simplement la satisfaction de vos collaborateurs et l'engagement de vos collaborateurs. Donc, on va avoir 4 gammes de produits. La première, ça va être une gamme autour des temps et des activités, la gamme GTA, avec notamment la gestion des absences, la gestion des temps, la gestion des projets et la gestion du flex office. On va avoir également une gamme autour des talents, avec la gestion dématérialisée du dossier RH, la gestion des entretiens, la gestion de l'engagement, et puis une brique de formation qui va arriver prochainement. On va avoir tout ce qui sera autour de la gestion financière avec les notes de frais, les achats. Et enfin, tout ce qui sera autour de la préparation à la paie, donc avec le système de rémunération, l'assistant paie et la dématérialisation du bulletin de paie. Vous l'aurez compris, toute cette gamme, elle va vous permettre vraiment de vous construire un SIRH à la carte. Donc vous allez pouvoir en fait choisir les briques dont vous avez besoin au sein de votre entreprise pour gérer au mieux en fait votre entreprise. Il faut savoir qu'on propose également des applications mobiles sur certaines de nos solutions quand l'usage nous paraît cohérent avec le besoin. Sur Climinote de frais, par exemple, on a une application qui va permettre à votre flotte de commerciaux de saisir rapidement leur note de frais en prenant une photo directement avec leur portable. Idem pour Team Absence, Team Temps, ils vont pouvoir venir soit faire leur demande d'absence, soit déclarer leur temps directement depuis le smartphone. Tout ça, évidemment, c'est sans surcoût. On n'a pas de coût caché chez Lucas. Et c'est disponible à iOS Android. Aujourd'hui, on a un leitmotiv que vous avez peut-être déjà entendu si vous connaissez un peu Lucas. Qu'un logiciel de gestion n'est pas nécessairement gris, moche et triste. En fait, aujourd'hui, on conçoit surtout nos applications pour ceux qui vont les utiliser et pas forcément pour ceux qui vont les acheter. Tout simplement parce que on pense que c'est un réel avantage pour vous tous. On a une équipe de designers du coup qui travaille beaucoup sur l'ergonomie de nos logiciels. Évidemment, pour vous, ça va être un avantage parce que le logiciel va être facile à prendre en main pour les collaborateurs. Ça va permettre du coup d'avoir moins de résistance aux changements si vous utilisez déjà d'autres logiciels en interne. Et puis surtout, c'est très facile à prendre en main. En fait, les collaborateurs n'ont pas besoin d'être formés pour pouvoir utiliser les solutions. Et pour vous, évidemment, ça va être un vrai gain de temps. L'idée, c'est vraiment de gagner en zénitude. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit focus sur 4 de nos softs. J'en ai pris un par gamme, donc un dans la gamme GTA, un dans la gamme Talent, un dans la gamme achat, note de frais, et un dans la gamme Pay. Et le premier que je vous propose, c'est PoppySocle RH, qui va vous permettre à la fois de centraliser toutes les données RH de vos collaborateurs et de pouvoir les mettre à jour facilement, qui va vous permettre d'automatiser toutes les tâches administratives et qui va vous permettre de faciliter l'exploitation des données. Donc, comment est-ce que vos collaborateurs vont gagner en sérénité grâce à PoppySocle RH? Déjà, ils vont pouvoir accéder facilement à leurs données administratives.
L'idée, c'est qu'ils auront une vue d'ensemble sur toutes leurs données et qu'ils vont pouvoir surtout venir facilement retrouver des documents qui les concernent, un contrat de travail, une attestation, que sais-je. Ils vont également pouvoir mettre directement à jour les informations qui les concernent. Si par exemple demain un collaborateur change de banque ou déménage, il va pouvoir lui-même venir mettre à jour le changement du RIB ou son changement d'adresse depuis PoppySocle RH sans avoir à aller déranger un manager, un administrateur pour le faire. Ils vont également pouvoir accéder au trombinoscope pour rechercher facilement des collègues et leurs contacts, mais également à l'organigramme pour resituer qui est qui dans l'entreprise. Et enfin, ils vont pouvoir voyager avec l'annuaire toujours à jour et donc retrouver facilement le numéro de téléphone des collaborateurs de l'entreprise. Et côté administrateur, vous aussi, vous allez être un peu plus zen. Parce que vous allez pouvoir, du coup, simplifier toute la gestion des données du dossier RH. Vous allez pouvoir vraiment construire un dossier RH sur mesure, personnalisé en fonction de vos besoins. Vous allez pouvoir y ranger tout ce que vous souhaitez dedans, que ce soit des dates, que ce soit des fichiers, que ce soit des champs à texte libre, peu importe, vous allez pouvoir vraiment centraliser toutes les données. Vous allez pouvoir garder ce dossier RH à jour, c'est très important. Vous allez pouvoir mener à bien des campagnes de mise à jour pour que les salariés viennent eux-mêmes éventuellement mettre à jour certaines données, ou alors vous mettre à jour ces données. Vous allez pouvoir ne rater plus aucun événement concernant la vie de vos collaborateurs, par exemple une période d'essai qui arriverait à sa fin. Vous allez pouvoir facilement être alerté de cette fin de période d'essai pour prévoir peut-être un entretien. Et vous allez pouvoir optimiser toutes vos procédures d'onboarding, d'offboarding, en allant en fait tout simplement mettre à contribution le futur salarié pour qu'il vous fournisse toutes les données dont vous avez besoin pour créer son contrat de travail, par exemple. Vous allez pouvoir générer et envoyer en signature directement depuis PoppySocle RH tous les documents nécessaires à la vie du collaborateur dans l'entreprise, à commencer par son contrat de travail et son arrivée. Et puis, vous allez pouvoir évidemment envoyer en paye facilement toutes les modifications de données qu'il y aurait pu avoir. Donc, si je résume un peu, PoppySocle RH, les forces et les fonctionnalités clés de cette solution, un dossier RH sur mesure qui est toujours à jour, campagne de onboarding, offboarding qui est facilitée avec l'implication des salariés directement, génération de documents directement depuis notre outil qui permet aussi la signature électronique. Des alertes et des notifications pour que vous soyez informés à la fois des grandes étapes et échéances de la vie du salarié, mais à la fois de toutes les modifications que le salarié pourrait faire directement depuis PoppySocle RH. Vous allez pouvoir créer des rapports personnalisés pour extraire de la donnée et puis envoyer toutes ces informations en paye facilement grâce à une fiche navette. Je passe maintenant à Team Absence. Team Absence, l'idée, c'est vraiment de partir l'esprit léger, d'éviter toutes les lourdeurs administratives autour de la prise de congé, pour vraiment pouvoir valider les congés et les absences en 2 temps 3 mouvements. Donc, aujourd'hui, avec Team Absence, les collaborateurs, ils vont pouvoir avoir une vision globale de leur congé, effectuer les demandes de congé directement depuis l'interface. Ils vont pouvoir afficher leur planning sur 4 mois ou sur 12. Ils vont pouvoir afficher les vacances scolaires, ce qui est plutôt utile. Et ils vont pouvoir, surtout au moment de poser les congés, sélectionner les congés en fonction d'un compteur de congés qui va leur suggérer de prendre les congés qui arriveraient en première échéance. Les collaborateurs vont aussi pouvoir s'informer facilement grâce à la politique, un onglet de politique de congé. Si par exemple vous avez un collaborateur qui se marie demain, c'est très clair depuis l'interface, il va savoir que avec votre convention collective ou vos règles d'entreprise, il a le droit à X congés pour telle situation. Et enfin, à nouveau, je disais, grâce à l'application mobile, il va vraiment pouvoir poser ses congés quand il le veut directement depuis sa poche. Les managers, ils vont pouvoir, grâce à Team et Absence, venir approuver ou refuser les demandes très très facilement, soit depuis l'interface web, soit depuis l'application mobile, soit depuis le lien qu'ils vont recevoir par email. Donc vraiment, en un clic, c'est très facile de venir approuver ces congés.
Ils vont pouvoir également consulter le planning de congé de leurs équipes. Si par exemple, dans un souci de permanence, j'ai besoin de savoir qui sera en vacances sur telle période, en un coup d'œil, ils vont pouvoir voir effectivement combien de collaborateurs de l'équipe sont en congé. Et ils vont pouvoir également accéder au solde prévisionnel de leur équipe. Ça peut être hyper intéressant si par exemple vous anticipez une forte période un pic d'activité, une période de surcharge, d'inciter vos équipes peut-être à poser des congés en amont ou en aval. Et donc là, le manager aura toute la visibilité là-dessus. Et enfin, côté administrateur, vous allez pouvoir évidemment paramétrer toutes les règles de gestion spécifiques à votre entreprise, les règles de consommation, les règles de solde, toutes les règles spécifiques en fait autour de votre entreprise. Vous allez avoir un rappel de toutes les actions à réaliser pour vraiment ne laisser passer aucun congé, aucune absence. Si par exemple, je reprends le cas d'un mariage, on doit fournir un justificatif pour justifier des jours extraordinaires pour ce type de congé, vous allez avoir une interface qui va vous rappeler toutes les personnes qui n'ont pas encore transmis leur justificatif, vous allez pouvoir les relancer en un clic. Vous allez pouvoir accéder à tous les justificatifs qui ont été fournis entre-temps. Vous allez également, grâce à cette même interface d'actions à réaliser, pouvoir avoir une vision de toutes les personnes qui ont eu une absence longue, donc de plus de 30 jours, et qui vont revenir dans les 7 prochains jours pour pouvoir peut-être programmer un entretien de retour de congé maternité, que sais-je. Vous allez évidemment pouvoir saisir les arrêts de travail à la place des collaborateurs et vous allez pouvoir du coup les saisir sur un compteur provisoire en attendant d'avoir le justificatif adéquat et de pouvoir requalifier cette absence. Donc vraiment, l'idée, c'est de laisser passer aucune absence. Et puis enfin, évidemment, pouvoir préparer la paie en exportant toutes les absences directement au format attendu par votre logiciel de paie. Donc, si je résume, fonctionnalité clé, la gestion des compteurs, une validation par le manager, sachant qu'encore une fois, les workflows de validation, tout est paramétrable en fonction de votre besoin. Si aujourd'hui, vous avez 2 niveaux de validation, on va pouvoir paramétrer 2 niveaux de validation également. Gestion des plannings d'absence et puis, évidemment, interface avec la paie. On a également quelques intégrations qui permettent d'aller un peu plus loin et de faciliter vraiment la vie en entreprise, notamment pouvoir synchroniser les absences directement avec les agendas. Moi-même, j'utilise beaucoup à titre personnel de voir quand je veux planifier une réunion, au lieu d'aller sur Team Absence, chercher le collaborateur et voir s'il est en congé, directement depuis mon agenda, je vois qu'il est en congé. Et des autres intégrations avec des messageries type Slack ou Teams, où là, à nouveau, les managers pourraient venir approuver, refuser une demande directement depuis Slack ou Teams. Je passe maintenant à Kimi Notes de frais. Donc, l'idée, c'est vraiment d'automatiser la gestion de vos notes de frais, de simplifier leur saisie, de pouvoir saisir vraiment au fil de l'eau toutes les dépenses pour pouvoir déclarer à la fin une note de frais. Côté utilisateur, donc vos collaborateurs vont pouvoir évidemment saisir leurs dépenses au fil de l'eau, une simple photographie depuis leur téléphone et on a un OCR qui va venir lire en fait toutes les informations, tous les champs sur le justificatif pour pouvoir alimenter une note de frais. On a également des synchronisations avec des sites marchands fréquemment utilisés, type Airbnb, SNCF, ce qui fait que l'utilisateur n'a même plus besoin d'aller importer son justificatif, c'est automatiquement synchronisé. Et évidemment, l'utilisateur va pouvoir déclarer ses notes de frais, que ce soit sur mobile ou sur interface web. À nouveau, comme dans Team Absence, il va pouvoir avoir une vision très claire de quelle est la politique de remboursement au sein de votre entreprise. C'est la première chose quand le collaborateur se connecte, c'est la première chose qu'il va voir, c'est un petit pop-up qui lui affiche toute la politique. Donc, il en aura pris connaissance au moins une fois et il pourra la reconsulter à tout moment. Et puis, consulter facilement le statut de traitement de ces notes de frais. Donc, il va pouvoir voir quelles sont les notes de frais qui ont été approuvées ou refusées, pour quel motif, pouvoir voir lesquelles sont en attente de paiement, lesquelles ont déjà été payées, etc. Au niveau du manager, l'approbation, elle va être simplifiée, puisqu'à nouveau, le manager va pouvoir, en quelques clics depuis l'application mobile ou l'interface web, venir facilement approuver les notes de frais. Grâce à l'OCR, il va pouvoir avoir
en surlignage tous les champs importants pour vérifier qu'effectivement, c'est les bons montants de dépenses qui ont été remplis par le collaborateur éventuellement. J'ai oublié de le spécifier aussi, mais que ce soit pour n'importe quel utilisateur, on a pas mal de petites choses qui facilitent la saisie de la note de frais. Donc, au-delà de l'OCR, on a aussi, par exemple, si vos collaborateurs partent à l'étranger avec une devise différente, on va avoir un système qui va permettre de faire la conversion dans votre devise au taux en vigueur le jour de la dépense. On va avoir une synchronisation avec Gmaps, Google Maps, qui va permettre de facilement reconnaître les frais kilométriques qui ont été faits. Voilà, donc il y a tout un tas de petits outils intégrés avec une note de frais qui permettent vraiment de saisir la note de frais très rapidement. Et enfin, côté administrateur, vous allez pouvoir contrôler les frais facilement grâce à un tableau de bord. On distingue dans une note de frais l'approbation du contrôle. L'approbation, ce sera plutôt un rôle du manager de vérifier que la dépense était bien en adéquation avec les missions du collaborateur. Là où le contrôle, ça va être vraiment de vérifier que ce sont les bons axes analytiques qui ont été imputés, que ce sont les bons montants, etc. Encore une fois, ces rôles-là, ils sont complètement paramétrables en fonction de vos besoins. On va pouvoir exporter en comptabilité en quelques clics toutes les écritures comptables des charges. Et là encore, l'idée, c'est de pouvoir générer un fichier qui va être directement au bon format et que vous allez pouvoir importer directement dans votre logiciel comptable. Vous allez pouvoir vous débarrasser de tous les justificatifs papier que vous archivez peut-être dans des grandes armoires grâce à la dématérialisation des justificatifs à valeur probante. On va venir apposer un cache serveur sur chacune des dépenses qui ont été approuvées. Et donc, vous aurez tous ces justificatifs de manière dématérialisée. Si demain, vous avez un contrôle URSSAF ou autre, ça vaut comme un justificatif papier. Et enfin, et ça c'est une nouveauté assez récente, vous allez pouvoir mettre à disposition des cartes sociétés qui sont directement intégrées avec une note de frais, encore une fois sans surcoût pour les collaborateurs qui le souhaiteraient. L'idée étant du coup que les collaborateurs n'auraient plus à avancer les frais puisqu'ils pourraient régler directement avec cette carte société. Petit rappel du coup des fonctionnalités clés des clean notes de frais, donc pouvoir saisir vraiment les dépenses au fil de l'eau et déclarer une note de frais à la fin. Avoir un circuit d'approbation assez complet et complètement personnalisable en fonction de vos besoins. Évidemment, le gros plus, la dématérialisation à valeur probante et à nouveau l'interface avec la comptabilité. Et enfin, je vais finir avec Paga Bulletin de paie. Paga Bulletin de paie, du coup, c'est la dématérialisation des bulletins de paie. En tant qu'utilisateur, je vais pouvoir du coup facilement télécharger mes fiches de paie et surtout accéder à tout l'historique de mes bulletins de paie. Encore une fois, l'outil est bien fait par défaut. Si on veut télécharger des anciens bulletins de paie, Paga Bulletin de paie sélectionne les 3 derniers parce que c'est souvent ce qu'on nous demande pour les procédures administratives. Voilà, il y a tout un tas de petites choses qui sont mises en place pour vraiment faciliter la vie. Et puis surtout, grâce à Paga Bulletin de paie, vos collaborateurs vont pouvoir accéder à leur bulletin de paie pendant 50 ans, même s'ils ont quitté la société, via un lien externe. Donc, fini la perte des fiches de salaire qui ont été archivées dans des classeurs à Windows. Et côté administrateur, vous allez pouvoir du coup distribuer l'ensemble des bulletins de paie aux bonnes personnes en quelques clics. Si vous aviez par exemple un homonyme, ça peut arriver, des homonymes dans l'entreprise, Paga Bulletin de paie va venir détecter une erreur. En fait, tous les bulletins de paie sont associés au nom, prénom. Il va venir détecter une erreur la première fois et vous allez du coup associer un 3e critère comme par exemple une date de naissance. Et du coup, le mois suivant, l'erreur ne se reproduira plus et l'homonyme aura été géré par Paga Bulletin de paie. Vous allez pouvoir évidemment ajouter un degré de sécurité à la gestion des bulletins de paie grâce à une authentification à double facteur si vous le souhaitez. Et enfin, vous allez pouvoir gérer la liste des collaborateurs qui auraient éventuellement refusé la dématérialisation. Et là, à nouveau, Paga Bulletin de paie va vous séparer en deux les bulletins de paie qui doivent être envoyés directement au format dématérialisé et les bulletins de paie que vous allez pouvoir imprimer et distribuer.
Voilà, du coup, ce qu'il en est pour ces 4 solutions. C'est vraiment une vision rapide de ce que peut faire Lucas. N'hésitez pas à passer nous voir tout à l'heure si vous voulez en savoir plus, sur ces solutions-là ou sur d'autres. Vous l'aurez compris, l'idée, c'est vraiment de gagner en productivité, de simplifier tous vos processus, de vous concentrer, sur votre métier et d'éliminer un peu toutes les tâches qui sont chronophages, énergivores et source d'erreurs potentiellement. Voilà.